Franck Tétart, vous êtes le co-auteur avec Virginie Resson et Jean-Christophe Victor d'un atlas tout à fait exceptionnel, vraiment magnifique, et j'ose le dire très drôle, ce qui est rare pour un atlas, qui s'appelle Le Dessous des cartes, d'après l'émission bien connue d'Arte, et c'est une coédition entre Arte précisément et Talendier. On va commencer par la Chine, le pays le plus peuplé du monde, et qui ne s'appelle pas par hasard l'Empire du Milieu. Oui, effectivement, la Chine a toujours eu tendance et même à se placer au centre de la carte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu montrer, d'où cette idée de cet empire au milieu avec l'océan Pacifique. Et c'est là qu'aussi on se rend compte que la Chine est riveraine du continent américain. Et c'est une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous insistez à très juste titre sur la représentation du monde, celle des cartographes et des géographes, et vous expliquez à quel point tout ceci est politique. Car effectivement, la Chine est toute proche des États-Unis, alors que dans notre représentation à nous, Européens, elle en est très éloignée. Ça change absolument notre regard sur le monde. Il est vrai que nous, on a une conception et une représentation de la cartographie et du monde qui est eurocentrée. Et on n'est pas du tout habitué à imaginer que d'autres États ou d'autres continents se représentent différemment. Vous dites aussi très bien que les États-Unis ont acheté l'Alaska, ce qui fait que, là encore, sans qu'on s'en aperçoive toujours, les États-Unis sont les voisins immédiats de l'Union soviétique ou de la Russie aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde une carte un peu plus précise et qu'on se place du côté du détroit de Bering, on voit que l'Alaska touche la Russie actuelle. Mais ce qui était amusant aussi de dire, c'est que si l'Alaska n'avait pas été vendu aux États-Unis, pendant la guerre froide, ce territoire aurait été rudement stratégique pour les soviétiques. Alors, dernier exemple qui vous tient, je crois, très à cœur, celui de Kaliningrad, en Europe, l'ancienne Königsberg prussienne, qui est aujourd'hui une sorte d'enclave de la Russie à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, alors cette petite anomalie cartographique ou géographique nous a paru intéressante à mentionner, puisqu'on a beaucoup parlé de l'élargissement européen, la Lituanie, la Pologne, et puis à cause de cet élargissement, ou conséquence de cet élargissement, on a un tout petit territoire, qui est une partie de Russie, que les soviétiques avaient récupéré en 1945 et qui est donc la ville de Kant et aussi un territoire peuplé à 100% quasiment de Russes.